j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui nous sommes le 3 janvier 2023. Je viens du coup vous souhaiter tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2023, qu'elle soit bonne pour vous, voilà, que vous puissiez réaliser vos projets grâce aux économies que vous allez faire, que au moins du moins vous allez réussir à pouvoir faire des économies pour avancer dans vos projets, vos rêves, enfin, voilà, tout ce que vous voulez, ou tout simplement pour vivre correctement, parce que je pense qu'on en est arrivé à ce stade-là aujourd'hui, pouvoir vivre correctement, voilà, s'alimenter, s'habiller, se faire quand même un tout petit plaisir de temps en temps, parce que ça remonte clairement le moral. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2023. Voilà, moi, cette année, ça va être simple. La seule chose que nous voulons faire, c'est au moins deux voyages, enfin deux petits voyages, du moins un, ça sera déjà bien. Nous ferons pas de voyage de noces en amoureux, ça déjà c'est clair. Nous ferons un voyage avec nos enfants pour des raisons qui nous regardent nous ne pouvons pas les laisser, les faire garder. Surtout un de nos enfants. Donc on va pas emmener qu'un, dans ces cas-là on envoie tout le monde. Donc voilà, donc ça sera un voyage à 5, mais ça sera, enfin voilà, nos enfants au final, c'est notre amour aussi, donc de toute façon, mon mari ne se voyait pas partir sans eux. Voilà, voilà donc comment va être cette année avec nous. Je vais essayer de continuer de faire des économies grâce aux enveloppes. Je continuerai ma méthode comme j'ai fait jusqu'ici parce qu'elle a été concluante, donc je ne vais pas changer. Je compte pas changer ma façon de faire, ni de rajouter des choses parce qu'il y a déjà pas mal d'enveloppes, donc je ne me vois pas en rajouter des tonnes et des tonnes. Ce qu'il y a, c'est déjà suffisant. Donc voilà, sans plus attendre, je vais vous pencher sur ma table pour pouvoir voir avec vous comment je vais dispatcher mes sous pour cette année 2023 et surtout pour voir comment s'est passée ma fin d'année 2022. C'est parti! On se retrouve du coup sur la table pour vous montrer un peu comment j'ai fini mon année. J'ai déjà vidé mon porte-monnaie la semaine dernière, donc j'ai fait une économie de 30 euros, 40 euros la semaine dernière. Bon, je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Donc j'ai fait une économie de 40 euros, sachant que j'avais 2 billets de 5 euros que j'ai mis dans le défi 5 euros. Et j'ai mis du coup les 30 euros dans fonds d'urgence. Voilà, il me restait aussi 30 euros dans vêtements que j'ai mis dans rentrée scolaire du coup. Donc voilà, ce mois-ci j'ai fait une économie de 206,28 euros. Donc c'est très très bien. Du coup, on va voir ensemble mon bilan de l'année. Donc j'ai enlevé tout ce qui était monnaie, je n'ai gardé que les billets. Donc ce mois-ci en billets, j'ai fait une économie de 195 euros. Et cette année, j'ai fait une économie de 2145 euros. Vous voyez, juste avec les restes de mes semaines. Donc c'est vraiment exceptionnel, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Je suis super contente. Donc voilà, sachant qu'il y a 2 mois que je n'ai pas fait, donc j'aurais largement pu les dépasser. Donc voilà pour ça. Du coup, cette année, nous sommes en 2023 et comme je vous ai dit avant, je ne vais rien changer à ce que je faisais en 2022 parce que tout a fonctionné. Il y a juste mon enveloppe beauté que j'ai en plus. Mais voilà, j'ai pas de résolution particulière. Enfin voilà, donc tout reste pareil. Donc voilà. Place à janvier. Voilà. Et donc, c'est vide, bien évidemment, parce que j'ai pas encore commencé le mois. Et donc là, vous avez mes épargnes du coup de l'année dernière. Donc là, j'en suis à début janvier dans mes enveloppes. Il me reste 1100 euros.
Sachant que défi des jours fériés, j'avais 170 € que j'ai enlevé et que j'ai mis à la banque. Donc voilà. Donc du coup, en janvier, on repartira à zéro. Donc là, c'est ce que j'ai à la fin du mois de décembre. Donc voilà tout ce qu'il y avait dans les enveloppes. Donc et ben du coup, on recommence. Non, j'efface pas tout cette année, hein. Il y a juste le défi 5 € qu'on recommence à zéro. Sinon, tout le reste, je continue. Voilà, voilà. Voilà mon budget pour le mois de janvier. Donc, ça ne change strictement rien à d'habitude. Du coup, en alimentation, il y aura 30 € par semaine en espèces. 50 € en tout et pour tout pour le mois en vêtements. Parce que du coup, je me suis fait une petite enveloppe sur mon compte solde. Pharmacie, comme d'habitude, 80 € par mois. Plaisir enfant, 40 € par mois. Divers adultes, 80 € par mois. Restaurant, je n'ai pris que 60 €. Voilà. Au cas où, 120 € par mois. Pour ce mois-ci, ça fait 30 € par semaine. Extra 80. Anniversaire Achille, j'ai mis 60. Alors, c'est les 62 parce qu'il fête son anniversaire dans un parc d'intérieur. Donc, ça paiera ça. Pour les enfants, je mets 10 € par mois. Pour chaque enfant, ça fait 30 €. Et là, donc, j'ai vidé leurs enveloppes et tout est parti à la banque. Donc, ils ont eu l'année dernière, en 2022, un montant de 100 € chacun. Donc, c'est cool. Défi des jours fériés. Donc, il y a le 1er janvier qui était férié. Donc, j'ai mis 20 €. Enfin, je vais mettre 20 €. Je mets en fonds de secours 20 € et en rentrée scolaire 20 €. Pour ce qui est de mon budget en carte bancaire, il y a 600 € qui part pour l'alimentation, c'est-à-dire 150 € par mois, par semaine. Essence GAC avec 150. Repas, dont nous faisons un repas chez nous, mais rien de fou. Enfin, je n'aurai qu'un seul dans le mois. Donc, j'ai mis 80. École et cantine, j'en ai pour 200 €. Psychomote pour Marin, 150 €. Le voyage scolaire, j'ai 200 € à donner ce mois-ci. Et les soldes de ce mois-ci, je me suis mis juste 150 parce que je n'ai clairement rien à acheter. Donc voilà, on va pas prendre plus quand il n'y a pas besoin de plus. Du coup, voilà. Comme d'habitude, il y aura le suivi de mon alimentation. Alors, le mois dernier, j'ai fini en décembre avec... Je regarde, je sais plus. 567 € d'alimentation. Donc, c'est cool. Sachant que j'avais prévu combien? 560. Donc, j'ai dépassé de 7 €. Donc, franchement, sachant qu'il y a une Noël et Nouvel An, c'est extra. Donc, je continue. On va mettre pour mon alimentation. Comme ça, j'ai un petit suivi, je sais. Et mon suivi des billets de monnaie par semaine. Voilà, voilà. Donc, eh ben, on réattaque cette année. Donc, on va remplir les enveloppes ensemble pour ce mois-ci. Et puis, ben, c'est parti, quoi. Donc, du coup, en alimentation, je mets 30 € par semaine. Hop. Donc, ça ne change pas. Hop. Voilà. Ensuite, en vêtements, il y aura les 50 €. Alors, à la banque, laissez tomber, ils m'ont sorti que des billets de 10 ou de 20 €. Ça a été la catastrophe. Enfin, j'ai eu que des billets 10 quasiment. Pharmacie. Donc, c'est 20 € par semaine. Hop. Donc, je mets... Voilà. Et donc, mes 20 €. Ensuite, plaisir enfant, ça fait 10 € par semaine.
Voilà. Divers adultes, 20 € par semaine. Donc, hop. Voilà. Je vais peut-être mettre dedans, ça sera un peu mieux. Restaurant, donc j'ai dit qu'il y avait 60 €. Je ne prends rien cette semaine. Au cas où, 30 € par semaine. Donc, hop, hop. Voilà, donc c'est toujours mariage, il faut que je change. Extra, donc j'ai dit que je mettais 80 €. Voilà. Anniversaire du mois, donc c'est l'anniversaire d'Achille, je mets les 60. Voilà. Clovis, Marin, Achille, donc c'est 10 € chacun. Voilà, donc voilà pour ce classeur-là. Et ensuite, j'ai dit que je mettais dans fonds d'urgence 10 €, 20 €. Je remplirai juste après. J'ai dit que je mettais dans rentrée scolaire. J'ai oublié de mettre dans l'anniversaire. Anniversaire. Il faudra que je retire les 60 pour Achille. Hop. Et jour férié. Donc, le 1er janvier, je vais mettre 20 €. Voilà. Donc, du coup, voilà pour ce mois-ci. Donc, on verra comment ça va se passer. J'espère que ça se passera bien et qu'il n'y aura pas de quoi que ce mois-ci. On verra. En tout cas, mon fonctionnement a été bon l'année dernière. Donc, je continue comme ça cette année. Je vois que j'ai assez par semaine pour vivre. Donc, je continue de garder ça. J'ai juste réaugmenté un peu l'alimentation, hein, parce que tout a augmenté. Donc maintenant, on est à 150 € par semaine. Et puis, on verra comment ça se passe. Sur ce, j'espère que vous avez pu faire tranquillement votre petit budget de janvier. Dites-moi en commentaire si vous avez fonctionné différemment que l'année dernière ou si vous continuez sur la même lancée. Je vous souhaite à tous et à tous encore mes meilleurs vœux et à la fin de semaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye!